Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Comment cette puissance religieuse sur la société, sur les acteurs politiques si particulière, est-elle née au Sénégal? L'imaginaire religieux fait partie du roman national. Les confréries sont considérées comme des structures religieuses qui ont joué un rôle assez important dans l'histoire du pays, déjà dans la période coloniale, mais aussi après les indépendances, en s'imposant comme des structures relevant du religieux, mais intervenant constamment dans le domaine sociopolitique, surtout en ce qui est de la régulation, de la résolution des conflits. Et les politiques l'ont compris pour gouverner. On l'a vu lors des consultations électorales, etc. Les leaders religieux, notamment les chefs des confréries, sont des personnalités importantes à prendre en compte si l'on veut soit conquérir le pouvoir ou garder le pouvoir. Et votre étude, elle montre cela, c'est que les jeunes générations continuent à avoir ce profond respect pour les leaders religieux, mais néanmoins, ils souhaitent se faire eux-mêmes leur avis, assumer leurs choix politiques. Il y a une nette prise de distance des jeunes vis-à-vis du discours religieux classique, surtout lorsque celui-ci aborde des questions politiques ou tente d'influencer leurs choix électoraux. C'est assez révélateur quand on voit 67% des individus interrogés disent qu'ils ne respecteront pas une consigne de vote émanant d'un guide religieux, ce qui montre qu'il y a une nette évolution de la population sénégalaise sur ces questions politiques et cela montre une nette évolution notamment au sein de la jeunesse. Bakary Samb, on évoque souvent la mondialisation, les réseaux sociaux. Pourquoi et comment cette jeunesse s'est-elle émancipée politiquement? Pendant longtemps, on a considéré le Sénégal comme un îlot de stabilité, alors que le phénomène de la mondialisation du croire n'a pas épargné ce pays. On voit qu'il y a une forte mutation des modes de socialisation politique et d'acquisition du savoir religieux, notamment au niveau de la jeunesse, ce qui est dû à l'emprise des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une diversification de l'offre religieuse qui s'impose par le biais d'Internet, mais en même temps qu'il y a cette possibilité pour les jeunes d'accéder à tout type d'informations et à d'autres offres religieuses. Et je crois que on n'a pas assez pris en compte dans l'évolution des modes de socialisation ce phénomène de l'internet, mais aussi de la mondialisation du croire, qui a complètement mis fin à l'étanchéité d'un modèle religieux qui est aujourd'hui en interaction avec le monde environnant, mais avec aussi les autres mutations dans le monde arabo-musulman, mais aussi dans le monde de manière générale. Est-ce que ces jeunes générations vont s'intéresser à une autre vision, à d'autres visions de l'islam que l'on peut trouver partout dans le monde? Oui, il s'est amorcé au Sénégal depuis les années 50, voire les années 70, une nette évolution. Ces courants dits réformistes ont investi les campus universitaires, se sont accaparés des réseaux sociaux et on trouve même au sein des confrères aujourd'hui toute une stratégie de résilience avec une modernisation du discours confrérique et des stratégies de rendre ce discours beaucoup plus accessible en considérant que le discours confrérique et les confréries en tant que tels constituent un élément de résilience par rapport à l'extrémisme environnant. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que les confréries n'auront pas le choix dans les mois, dans les années qui viennent, à justement s'insérer dans cette mondialisation, au risque, pas de disparaître, mais en tout cas de perdre clairement en influence. Cela pose une véritable question de modernisation du discours confrérique. Ce qu'on voit dans les confréries avec un dynamisme inédit dans l'occupation des réseaux sociaux, avec la création de sites Internet et de plateformes émanant des confréries pour justement s'insérer dans ce nouveau mode de communication pour atteindre les jeunes. Comme on dit très souvent, on considère ce marché des biens symboliques comme un marché libéralisé et que l'offre confrérique d'un islam sénégalais tolérant devrait y trouver sa place au risque de voir les jeunes consommer d'autres offres. Pourquoi cet islam sénégalais ne va pas justement chercher peut-être d'autres voies dans la sous-région? C'est-à-dire que ces confréries ont un ancrage socio-historique au Sénégal qu'elles n'ont pas au Mali et au Niger, où elles n'ont pas joué le même rôle. Ce qui fait que ce sont non seulement des structures complètement intégrées dans le roman national, mais des structures qui s'affirment en tant que mode de résilience par rapport à la percée des extrémismes et qui font la spécificité du Sénégal. Et ce modèle a du mal à prospérer dans les pays de la sous-région, bien qu'il y ait de plus en plus d'appels à s'inspirer de ce modèle-là pour assurer plus de stabilité et de vivre le religieux comme un facteur de paix, de cohésion sociale et non d'extrémisme. Merci Bakary Samb. Merci.